L'ogre avait 7 filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient toutes un très joli teint, parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche, comme leur père. Mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu, et une grande bouche avec de longues dents aussi pointues qu'éloignées les unes des autres. Elles n'étaient pas encore vraiment méchantes, mais elles le devenaient chaque jour davantage. Elles mordaient déjà les petits-enfants pour en sucer le sang. Elles s'étaient couchées de bonne heure et dormaient toutes les 7 dans un grand lit, chacune coiffée d'une couronne d'or. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit à coucher les 7 petits garçons. Après quoi, elle alla dormir auprès de son mari. Craignant que l'ogre soit pris de remords et vienne les égorger dans leur sommeil, le petit poucet se leva vers le milieu de la nuit. Ayant remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête, il prit les bonnets de ses frères et le sien. Tout doucement, il ôta les couronnes de la tête des 7 filles et les remplaça par les bonnets. Puis il posa sur la tête de ses frères et la sienne les 7 couronnes d'or, afin que l'ogre les prît pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. De fait, s'étant réveillé au milieu de la nuit, l'ogre pensa qu'il avait eu tort de remettre au lendemain le projet d'égorger les 7 garçons. Il se leva sans attendre et prit son grand couteau. « Allons voir comment se portent nos petits drôles, » se dit-il, « et que je ne m'y prenne pas à 2 fois. » Il monta jusqu'à la chambre de ses filles sans prendre de chandelle et s'approcha du lit où étaient les petits garçons, qui dormaient tous, excepté le petit poucet. Celui-ci eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre lui tâter la tête, comme il avait tâté celle de tous ses frères. En sentant les couronnes d'or, l'ogre se dit « Vraiment, qu'allais-je faire? J'ai bien trop bu hier soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles et sentit les petits bonnets des garçons. « Ah, les voilà nos gaillards, » se dit-il, « travaillons bien. » En disant ces mots, il coupa la gorge à ses 7 filles sans la moindre hésitation. Après quoi, satisfait, il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit poucet entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller et de le suivre. Ils descendirent discrètement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, tout en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'ogre, s'étant éveillé, dit à sa femme « Va donc habiller ces petits drôles d'hier soir. » L'ogresse fut étonnée de la bonne humeur de son mari, pensant que, lorsqu'il disait « habiller », il entendait vêtir et non les vider comme du gibier. Elle monta dans la chambre où elle découvrit ses 7 filles égorgées, nageant dans leur sang. À ce tableau, elle s'évanouit, ainsi que réagissent tant de femmes. L'ogre, craignant que sa femme tarde à préparer ses victimes, monta pour l'aider. Il ne fut pas moins surpris qu'elle lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Oh, qu'ai-je fait là ?» s'écria-t-il. « Ils me le paieront, les malheureux, et sur l'heure. » Il versa de l'eau sur le visage de sa femme pour la faire revenir à elle. « Donne-moi vite mes bottes de 7 lieues, lui dit-il, afin que j'aille les attraper. »
Il se mit en route et, après avoir couru bien loin et de tous les côtés, il emprunta enfin le chemin où marchaient ces pauvres enfants, qui n'étaient plus qu'à 100 pas de leur maison. Ils aperçurent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi aisément qu'ils auraient passé un ruisseau. Le petit Poucet fit cacher ses 6 frères derrière un rocher qui se trouvait là, et s'y cacha aussi, mais de sorte à surveiller l'ogre. Celui-ci n'en pouvait plus de tout le chemin qu'il avait inutilement parcouru, car, si les bottes de 7 lieues permettent d'aller vite, elles fatiguent celui qui les porte. Souhaitant se reposer, l'ogre décida de s'asseoir sur le rocher qui abritait les garçons. Il s'endormit bientôt et se mit à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'eurent pas moins peur que lorsqu'il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit Poucet se reprit, et il dit à ses frères de regagner leur maison pendant que l'ogre dormait si profondément. Il leur dit encore de ne rien redouter pour lui. Ils l'écoutèrent et regagnèrent vite leur maison. Le petit Poucet se rapprocha de l'ogre, lui tira doucement ses bottes et les enfila aussitôt. Les bottes étaient trop grandes et trop larges, mais, comme elles étaient magiques, elles avaient le pouvoir de s'agrandir et de rétrécir selon la jambe de celui qui les chaussait. Ainsi, elles s'adaptèrent à ses pieds et à ses jambes, aussi bien que si elles avaient été faites sur mesure. Le petit Poucet alla droit à la maison de l'ogre, où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. « Votre mari est en grand danger, » lui dit le petit Poucet. « Il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne tout son or et tout son argent. » Alors qu'il tenait un poignard sur sa gorge, il m'a aperçu et m'a supplié de venir vous avertir de sa situation. Il veut que vous me donniez tous ses biens les plus précieux, sans rien épargner. Sinon, ils le tueront sans pitié. Voyez comme la situation est grave. Il m'a donné ses bottes de 7 lieues pour ne pas perdre une minute et afin que vous ayez la preuve que je ne suis pas un menteur. La femme, morte d'inquiétude, lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait, car cet ogre était un bon mari, quoiqu'il mangeât les petits-enfants. Chargé de toutes les richesses de l'ogre, le petit Poucet revint à la maison de son père, où il fut reçu avec la plus grande joie. Il y a bien des gens qui ne sont pas d'accord de cette dernière péripétie, et qui prétendent que le petit Poucet n'a jamais volé l'ogre. Selon eux, il lui avait pris les bottes de 7 lieues afin de l'empêcher de s'en servir pour courir après les petits-enfants. Ces gens-là assurent le savoir de bonne source, pour avoir bu et mangé dans la maison du bûcheron. Ils affirment encore que, lorsque le petit Poucet avait enfilé les bottes de l'ogre, il s'était rendu à la cour du roi. Le roi s'impatientait de ne rien savoir d'une armée qui était à 200 lieues de là, ni du succès de la bataille qu'elle venait de livrer. Le petit Poucet aurait dit au roi que, s'il le souhaitait, il lui rapporterait des nouvelles de l'armée avant la fin du jour. Le roi lui promit une grosse somme d'argent s'il tenait parole. Le petit Poucet rapporte ces nouvelles dès le soir même. Cette première course l'ayant fait connaître, il gagna tout ce qu'il voulait, car le roi le payait parfaitement bien pour porter ses ordres à l'armée. Et une infinité de demoiselles lui offraient aussi tout ce qu'il voulait pour avoir des nouvelles de leurs fiancés. Ce fut d'ailleurs là
son plus grand gain. Il se trouvait aussi quelques épouses qui le chargeaient de lettres pour leur mari, mais elles le payaient si mal qu'il ne daignait pas compter ce qu'il gagnait avec elles. Après avoir fait pendant quelque temps le métier de courrier, et y avoir amassé une petite fortune, il retourna chez son père, où il fut accueilli dans la plus grande joie. Il mit toute sa famille à son aise, assura à son père comme à ses frères des revenus et une carrière. Il leur fit profiter de ses relations à la cour, qu'il fréquentait encore. Moralité, on ne regrette pas d'avoir beaucoup d'enfants, quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands, et d'un extérieur qui brille. Mais si l'un d'eux est faible, on ne dit mot. On le méprise, on le raille, on le pille. Quelquefois, cependant, c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille.